L'histoire d'un énorme trafic de cocaïne en France, les suspects, se croyant seuls mais en fait sous écoute, racontent tout, comment la poudre blanche est stockée dans des sacs, placée dans des containers, puis récupérée à l'arrivée des cargos dans le port du Havre. Mohamed, Youssef et Karim, 3 délinquants des quartiers populaires du Havre, sont soupçonnés d'être les donneurs d'ordre de cet immense réseau. Ils réceptionnaient des centaines de kilos de poudre blanche avec l'aide de dockers corrompus. Leur procès s'est ouvert le 2 février devant les assises de Douai. 4 encourent la réclusion criminelle à perpétuité, les 2 autres 30 ans. L'enquête débute en janvier 2017 lorsqu'une source enregistrée informe la police d'un vaste trafic de cocaïne venu d'Amérique du Sud. Alors arrivée au port, la poudre blanche était transférée dans un conteneur vide, sorti du port à l'aide de faux documents, puis confiée à un chauffeur routier vers un entrepôt. Et ce, malgré les 300 douaniers qui passent les conteneurs au scanner. Prix du kilo de la cocaïne entre 2500 et 4000 euros, 30 fois plus cher qu'en Colombie. 50 000 euros pour le docker qui déplace les conteneurs et entre 10 000 et 20 000 euros pour le chauffeur routier qui sort les boîtes du port. En 2014, un peu moins de 2 tonnes étaient saisies. En 2022, c'était plus de 10 tonnes de cocaïne. Parmi les 2300 dockers du port du Havre, beaucoup cèdent à l'appât du gain et sont mis sous pression par les trafiquants. C'est un déferlement de cocaïne, un tsunami blanc qui frappe l'Europe et n'épargne pas la France. Voilà ce qu'a prononcé le 24 novembre dernier le procureur Antoine Berthelot. Au total, 6 enquêteurs de la police judiciaire du Havre sont pleinement dédiés à la surveillance du trafic de cocaïne sur le port.